Coucou, c'est Clara de la Star Academy et je vais vous raconter mon parcours. Les premiers jours sont les plus durs. Je pense que le plus dur, c'est même pas quand on est au château, c'est le avant. C'est-à-dire que quand on est à l'hôtel, on rend notre téléphone et là, tout de suite, ça nous fait bizarre parce que on est encore dans la vie réelle, si je puis dire, mais on n'a plus tout ce qui nous ramène à la réalité. Alors que quand on est dans le château, tout de suite, on a l'impression d'être dans un monde parallèle. Donc en fait, le téléphone, on l'oublie très très vite. Après, parfois, on se demandait, tiens, l'actualité, qu'est-ce qui se passe sur YouTube, qu'est-ce qui est sorti. Enfin voilà, on s'est clairement connus au château dans le sens où on a été à l'hôtel une semaine avant, déjà pour préparer le premier Prime, mais en fait on est chacun dans nos chambres, donc on doit pas se parler. C'est vraiment le contact au minima, quoi. Je veux dire, c'est bonjour, salut, tu vas bien, qu'est-ce que tu manges, et c'est tout, on s'arrête là. Le but étant de faire connaissance après au château, et donc en fait c'était vraiment frustrant. Parce que pour le coup, on ne se connaît pas, on a envie de se connaître parce qu'on partage tous la même passion, on sait qu'on va vivre ensemble. Donc voilà, on prend sur nous, on attend l'arrivée au château. Le casting pour moi, il est juste parfait. La production était très 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 forte cette année parce que pour le coup, je pense que ce que vous voyez à la télé, j'ai cru comprendre qu'il y a eu cette impression de bienveillance, de positivisme à mort, et en fait c'est juste hyper vrai, on s'entend tous très très bien et c'est tout de suite, ça a été une famille presque directement. Au château, ce qui pour moi était quand même assez difficile à vivre, c'est clairement le rythme, parce qu'on n'est pas du tout habitué. Pour beaucoup, alors soit on travaillait déjà avant, certains ne travaillaient pas, mais en fait, peu importe ce qu'on faisait, c'est absolument pas la représentation de la vie qu'on menait avant. Donc on a dû s'adapter à tout ce qui nous arrivait. C'était les montagnes russes, donc il nous arrive tellement de choses tous les jours que nos émotions sont décuplées, et ça, mine de rien, c'est très dur à gérer parce qu'on est très euphorique, on peut être aussi très triste parfois, et du coup c'est ça, tout le temps. Voilà, la recette que j'ai le plus fait au château, en vrai ce serait les crêpes, parce que les crêpes c'était le rituel et c'était tous les mercredis, parfois plus quand c'était réclamé. Ou sinon le poulet curry aussi, ils aimaient bien ça, le poulet curry. J'adorais me faire les ongles au château, c'est un peu de passion. Avant de partir, quand j'ai su que j'avais été prise, c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, je me suis dit ok, comment je vais faire pour les ongles? Et donc j'avais tout préparé, j'ai ramené tout ce qu'il fallait pour les faire, et c'était trop cool parce que mine de rien, vu qu'on n'a plus de téléphone, on n'a pas de quoi lire, on n'a pas de télé non plus, en fait il faut trouver de nouvelles occupations. Ça me faisait du bien, on se faisait nos petits ateliers, Djibril il faisait les sourcils, moi je faisais les ongles, enfin voilà, ça nous détend et puis ça fait passer le temps. J'ai clairement réappris déjà à chanter de base. Techniquement, je suis arrivée en pensant avoir un bagage et pas du tout. On est revenu à zéro, quoi. Donc j'ai vraiment j'ai réappris à chanter et je trouve ça plutôt bien parce que il a fallu mettre son ego de côté. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on fait de la musique qu'on sait tout faire. Bien au contraire, moi j'ai toujours été autodidacte, donc là j'ai réappris à bien chanter, voilà. Et ça, c'était trop bien. Moi, j'aimais beaucoup les répétitions avec Marlène et Lucie parce que c'est un moment qui était hyper complet, c'est-à-dire qu'on travaillait à la fois l'expression scénique, à la fois le chant, à la fois la technique vocale, et en même temps, il y avait ce côté humain. Je veux dire, Marlène et Lucie, c'était un peu nos mamans, quoi. À chaque fois, j'hésite entre 3 souvenirs, c'est-à-dire il y avait le duo avec Chimène Badi. La première presta dont je suis particulièrement fière et que je retiens parce qu'il y a eu une connexion telle entre elle et moi que c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Le duo aussi avec Sofiane Pamart, parce que pour le coup, il y a eu une connexion pareille très forte, et pourtant il ne chante pas, il est pianiste, et ça prouve bien que, son art et le mien pouvaient totalement se mélanger, et c'était incroyable, il a été d'une bienveillance folle. Et après, évidemment, j'ai quand même envie de dire ma dernière presta solo sur Lady Gaga, parce que je suis partie quand même sur une jolie touche, et que j'oublierai jamais. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'amour et pour être honnête, on s'y attend pas parce que quand on est dans le château, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on se basait un peu à ce qu'on pouvait apercevoir, entendre et sentir au Prime, mais en fait, les gens qui viennent au Prime, c'est pas forcément la représentation majoritaire de ce que les gens vont penser de nous. Vita, d'une bienveillance, encore une fois, d'une gentillesse, elle tient juste son rôle de marraine encore après l'émission. Et en fait, m'a proposé de participer à sa tournée et de faire quelques-unes de ses premières parties l'année prochaine. Elle a été d'une aide incroyable pour nous, que ce soit pendant l'émission, mais du coup même après. C'est une des premières à m'avoir envoyé un message quand je suis sortie. Donc, je suis rentrée dans l'émission avec 4500 abonnés et globalement c'était mon entourage. Alors il y a des gens qui me suivaient déjà un petit peu pour la musique, pour TikTok, etc. Mais là je suis passée à 117 000 je crois abonnés et ça fait qu'augmenter depuis 4 jours, donc c'est complètement fou. Mais voilà, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. C'est que le début, donc j'ai envie de dire, on peut me souhaiter de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Je l'espère. Communique.